Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sineto Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. That's the name of this platform. Vous et moi, nous savons, les amis, que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Et avec l'événement des réseaux sociaux aujourd'hui aussi, les amis, c'est devenu plus que le quatrième pouvoir. Ça a une puissance à nul autre pareil. Donc, quand l'opinion publique décide de dénoncer certaines actions et certains actes posés par certains politiciens, ça porte ses fruits. C'est indéniable, ça porte ses fruits. Pourquoi je le dis, les amis? C'est que avant que, vous savez, aujourd'hui, on parle de la CAN féminine, de handball au Congo, en RDC, parce qu'il y a deux Congos, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa, donc la République démocratique du Congo. Les filles préparaient la CAN à Douala, à Djapoma. Et avant leur départ pour Kinshasa, M. Nassis Mouele Kombi, c'est qui? C'est le MINSEP, a fait le déplacement de Yaoundé pour Douala pour rencontrer ces filles. Et apparemment, lors de cette réunion, il les a demandé aux filles d'être dignes et de grands patriotes et d'aller gagner. Et les primes, il devrait voir ça après. Donc, aller représenter le Cameroun, aller jouer, gagner, et les primes, on va voir après. Donc, si les filles ne gagnent pas, conséquence, c'est quoi? Elles ne devraient pas avoir les primes, n'est-ce pas? Ou elles n'ont pas le droit à leurs primes. Ça fonctionne où comme ça? Parce que depuis qu'on est en train de parler, je dis encore, je suis allé sur la page de Nassis Mouele Kombi qui publie tout le temps les lions indomptables, les lions indomptables, les lions indomptables. Il n'a pas parlé, du moins depuis les dernières 24 heures, il n'a pas parlé des lions de handball. Les filles ont gagné la Guinée. Il n'a pas publié. Il a publié un deuil là, les rencontres avec le ministre des Sports de la République centrafricaine et tout. C'est tout ce qu'il a publié, les amis. Donc, vous voyez que dans la tête du ministre, le handball n'est pas important. Mais on parle quand même, bon sang, des lions indomptables de handball. Lions indomptables. Donc, les filles représentent le Cameroun au Congo. Mais est-ce que quelqu'un peut... Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Et c'est la même chose. J'ai discuté avec certains boxeurs, je vous ai dit ici dans un autre podcast. Et les boxeurs comme Hassan Dam. Hassan Dam a affirmé qu'il a fait 2 Jeux olympiques avec le Cameroun. Il n'a pas reçu même un copec, 1 centime. Et que quelqu'un a falsifié sa signature, prend son argent. Qui sait? Vous connaissez bien cette personne. Donc, il ne peut pas faire ça seul. Et quand Karishma est parti, après on a essayé de vouloir justifier. Et bam, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend les amis? Que les primes ont été déjà versées. Par l'entremise de qui? Abba Omate. C'est qui Abba Omate? Abba Omate, c'est le président de la Fédération camerounaise de handball. Le même monsieur qui a défendu, qui avait défendu le ministère des Sports et de l'Éducation physique à l'époque du scandale. Vous vous rappelez de ce scandale, les Jeux olympiques de Paris. Les filles devraient aller en Hongrie pour le TPQ et elles n'ont pas eu le visa parce qu'on a demandé ça en retard. Et les joueuses et l'opinion publique avaient pointé du doigt au ministère des Sports. On a eu un Cyril Toulou qui est venu dire que non, ce n'est pas le ministère des Sports, ce n'est pas ceci. Il essaie d'expliquer les choses incohérentes. Toujours l'incohérence quand on est en train d'expliquer un truc qui est clair et on veut justifier, on veut se justifier. C'est M. Abba Omate que certaines joueuses traitent de béni oui-oui du ministère
avait fait une sortie pour essayer, je crois la vidéo là est sur cette plateforme, essayer de protéger le ministère aux dépens des joueuses. Donc, ça veut dire qu'il acceptait que lui, il était incompétent. Donc, lui, il affirme aujourd'hui que non, une partie avait été donnée vendredi et que le reste a été donné aujourd'hui. Mais seulement, les informations que nous vous donnons là, les amis, très souvent ici, c'est des informations vérifiées et vérifiables. Bon, disons même qu'on s'est trompé. Désolé. De bonne foi. Pourquoi donc le sélectionneur de filles a déclaré que il n'y avait pas les primes, mais que c'est une dette et que quand l'État te doit, l'État paye toujours ses dettes. Ça n'émane pas de nous. Personne l'a obligé de le dire. Et il a fait ça il y a de cela 24 heures. Vous voyez un peu, les amis. Les filles ont battu la Guinée et il a fait ses déclarations. Et aujourd'hui, ou hier, les filles ont battu la RDC. Et juste après la victoire, Abba Omaté nous parle des primes. Peut-être que la pression que nous avons mis à payer. Oui, peut-être que ça a payé et qu'ils ont envoyé cet argent. Et pourquoi est-ce que, s'ils ont envoyé l'argent était où? C'était dans quelle caisse qui détenait cet argent, qui avait bloqué cet argent? Parce que je vous avais dit ici que c'est improbable que l'État donne l'argent pour les filles et que le ministère des Finances refuse de débloquer cet argent. C'est pas possible. Donc, il fallait regarder de près le dossier pour savoir qui fait quoi et qui est derrière cet autre scandale inutile. Nous avons dit ça ici clairement, les amis. On se posait ces questions-là. Donc, moi, j'ai fait très attention. Pour être honnête avec vous, hein, celui qui veut croire à M. Abba Omaté, je ne peux pas le retenir. Je n'ai pas cette capacité-là. Mais je parle de moi, du moins. Je suis responsable de ce que je dis et pas responsable de ce que les gens comprennent. J'ai dit, moi, je ne fais pas confiance aux déclarations d'Abba Omaté. Parce que lui, il n'a pas entendu une conférence de presse pour parler. Lui, il n'a pas fait une sortie officielle pour dire, compte tenu de rumeurs, voilà la vérité. Parce qu'il sait qu'il dit un truc comme ça, officiellement, mais on vous dit qu'il y a un média à Douala qui est entré en contact avec Abba Omaté et que M. Omaté a affirmé que les filles ont reçu la totalité, ou si vous voulez bien l'intégralité de leurs primes. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais encore, j'attends la confirmation d'une joueuse ou de la capitaine de l'équipe nationale qui se trouve à Kinshasa. Thank you, friends, and bye-bye. Je suis l'homme le plus noir de la Terre.